L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Daniel Haïk Bokertov. Alors nous allons essayer de décompresser un petit peu après cette heure d'actualité mouvementée. Voilà, en parlant d'un sujet très sympathique. D'un sujet qui n'est pas plus particulièrement détendant. Oui, puisque le 10 mai apaisant. 1933, donc il y a de cela 85 ans aujourd'hui, eh bien nous avons eu les grands autodafés de 1933, donc en Allemagne. C'est-à-dire que juste après l'arrivée au pouvoir du parti nazi, eh bien Adolf Hitler va lancer une action contre l'esprit non allemand, dans le cadre de laquelle on va avoir des persécutions organisées systématiques visant les écrivains juifs, marxistes ou pacifiques. Donc ce sera une initiative organisée, mise en œuvre par les étudiants allemands sous la direction donc du parti, l'association allemande des étudiants nationaux socialistes. Et donc c'est à la date du 10 mai 1933 qu'on va avoir le point culminant de ce mouvement, puisqu'on va avoir une grande cérémonie qui va être mise en scène devant l'Opéra de Berlin et dans 21 autres villes allemandes. Et ce sont des dizaines de milliers de livres qui vont être publiquement jetés au bûcher par des étudiants, des enseignants et des membres des instances du parti nazi. Et c'est ce qu'on appelle les autodafés allemands de 1933. Alors c'est donc de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va avoir cette nuit-là à Berlin une marche au flambeau qui va se former sur la place Hegel, qui est juste derrière l'université de Humboldt. Ça vous dit quelque chose ? Vous avez déjà été à Berlin ? Très peu. Et ils vont s'avancer donc jusqu'à la maison des étudiants, et là on aura des camions qui sont chargés. On a plus de 25 000 ouvrages qui sont sur place, et le dirigeant des étudiants du Brandenburg, Fritz Hippler, qui est connu aussi parce que c'est lui qui fera le film de propagande Le Juif éternel. Il va donc se lancer dans une longue diatribe, et puis tout le cortège va se mettre en marche en direction du Reichstag, d'ailleurs sous une pluie battante, et c'est à la fin, quand ils vont arriver, donc à la fin de leur marche, eh bien on va installer tous les livres pour faire le bûcher, pardon. Et il faut rappeler que, eh bien, comme il y avait une pluie diluvienne, donc on ne peut pas allumer le bûcher, et donc ce sont les pompiers qui vont prêter main forte aux étudiants en arrosant les livres d'essence. Merci aux pompiers. Et puis c'est à ce moment-là, eh bien, qu'on va avoir 9 représentants des associations étudiantes qui vont s'avancer les premiers, qui vont jeter sur le brasier les livres qui correspondent au texte d'une certaine circulaire dans lequel on parle de tous ces mauvais livres, et puis aux acclamations assourdissantes des étudiants et des spectateurs. On va jeter dans les flammes en vrac, d'après de passer de main en main le long d'une longue chaîne humaine. C'est 24 000 ouvrages, il faut s'imaginer, c'est énorme, 24 000 ouvrages, ça fait beaucoup. Et donc un par un on va jeter tous ces livres. À la fin de la soirée, ce seront 94 auteurs dont les livres vont être réduits en cendres, comme des auteurs par exemple Karl Marx, Sigmund Freud, ou bien Einstein, Albert Einstein. Tout cela va être brûlé. Il faut savoir qu'il va y avoir 70 000 personnes qui vont participer à l'événement, donc c'est pas quand même... C'est pas un autodafé de livres de collège, comme on dit. Non, c'est pas un autodafé comme on a l'habitude, c'est pas l'autodafé des Cifres et Torah sur la place de Grève à Paris. C'est différent, mais eh bien, là on ne s'attaque pas entre guillemets directement aux livres juifs, mais on s'attaque aux têtes pensantes juives. Et donc voilà, ça va être, ça se termine vers minuit, et ça se termine par Joseph Goebbels, qui est déjà ministre de la propagande, qui va prononcer un long discours dans lequel voilà, il va expliquer l'importance de ce qui a été fait, et voilà, c'est donc cet autodafé qui aura lieu, et donc qui s'est en fait produit dans beaucoup de villes allemandes. On a l'habitude de parler de la ville de Berlin, mais en fait on a la même chose qui se produit dans 21 autres villes universitaires allemandes. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut rappeler la place de l'Allemagne à cette époque d'un point de vue universitaire. Ce serait l'équivalent des États-Unis avec les grandes universités, et donc de toutes ces villes universitaires allemandes qui représentaient la grandeur de l'esprit allemand, de la philosophie. Eh ben, tout a été brûlé, et il faut rappeler que quelqu'un avait dit, justement un poète allemand avait dit que quand celui qui commence par brûler
finira par brûler les hommes. Et voilà, c'était... Comment ça s'est fini. Exactement. Merci beaucoup, Eliana. Pour cette note gay en fin de cette journée. Qui n'est pas particulièrement gay, mais qui est une note d'histoire importante. Lorsque le ministre israélien de la Défense affirme que les Européens sont aveugles et ils vivent dans le déni comme ils ont vécu en 1938, ça nous rappelle aussi une page d'histoire. Et donc, merci de nous avoir terminé donc, cette heure d'actualité par votre chronique ce matin. C'est la fin de cette heure d'actualité. On vous souhaite de passer une agréable journée, une journée tranquille, paisible et sereine sur l'ensemble du territoire israélien. On se retrouve demain à 8h. Shalom, shalom. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.